monsieur l'ambassadeur, cher ami, messieurs les préfets, messieurs les rabbins, mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, j'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui encore pour un moment important de réflexion, d'introspection, mais aussi de joie et de partage de l'histoire aussi de la présence des Juifs à Paris. Et avec aussi beaucoup de plaisir, j'ai envie de reprendre ce propos de Bertrand Delanoë. Je sais, Joël, que cette continuité-là, tu l'apprécies beaucoup. Lorsque Bertrand Delanoë dit « Il y a une âme juive à Paris ». Les cultures juives sont présentes à Paris et constituent cette partie tellement importante de l'âme de Paris. Oui, je le dis, dans l'histoire de la présence des Juifs à Paris, qui est ancienne, on peut remonter très loin. Et c'est vrai qu'après avoir accordé la citoyenneté aux Juifs de France en 1791, il y a eu beaucoup de réfugiés qui sont venus fuyant les pogroms et qui se sont établis à Paris et qui ont considéré que Paris c'était leur ville. Et ils s'y sont établis en diffusant leur culture, avec beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, dans tous les domaines, qu'ils soient culturels, artistiques. Et cette présence-là est importante parce que non seulement elle est constitutive de ce que sont aujourd'hui les Juifs en France, en Europe et dans le monde, mais elle est constitutive de ce qu'est Paris. Paris ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu cette présence, cette culture, cette influence du judaïsme au cœur de notre vie. Cette présence est importante et pour moi l'histoire, il faut toujours se la remémorer, surtout quand elle est faite aussi des événements dramatiques qui ont traversé la communauté juive. Ces événements dramatiques, je ne les reprendrai pas tous, mais bien sûr le drame de la Shoah et qui a marqué dans notre ville, notamment avec la rafle du Veldiv, effectivement cette présence, cette disparition de femmes, d'hommes, d'enfants. Plus de 13 000 juifs, plus de 4 000 enfants juifs ont été gazés, ont été tués parce qu'ils étaient nés juifs, et ça s'est passé dans notre ville. Il y a eu aussi d'autres drames, beaucoup plus récemment, que nous commémorions encore il y a quelques années. Je pense bien sûr à l'attentat de la rue Copernic. Ces événements tragiques ont aussi marqué notre ville. C'est pour ça que l'histoire doit en permanence être rappelée et que ce travail de mémoire que nous faisons avec le consistoire, et je voudrais vraiment remercier Joël Mergui de l'engagement qui est le sien, mais avec les centres communautaires, avec les associations, avec toutes les autorités civiles et religieuses, dans le respect de la laïcité, dans une approche qui ne heurte pas les lois de la République, bien au contraire. Tout cela, je crois, mérite d'être rappelé et salué. C'est aussi ce dont il s'agit ici. Nous sommes quasiment en train de poser la première pierre pour un centre qui rayonnera. Cette histoire, elle est forte, elle nous unit. Je l'ai apprise de vous, je l'ai apprise de Paris, et elle nous oblige. Elle nous oblige à la vigilance. Bien sûr, la question de la sécurité. La question de la sécurité des établissements, des personnes, des lieux. Tout cela est extrêmement important et je sais pouvoir compter sur le ministre de l'Intérieur, sur le préfet de police pour pouvoir travailler comme nous l'avons fait ces dernières années. Et je remercie d'ailleurs aussi le Fonds social juif unifié d'avoir participé avec nous, Ville de Paris, notamment à l'installation de la vidéoprotection devant des lieux. Je pense à des synagogues, mais je pense aussi bien sûr à des écoles et aux centres communautaires. Ce travail-là a été fait et il doit sans cesse être renouvelé, réexaminé. Cela fait partie de cette confiance qu'il y a entre nous à pouvoir se parler et à pouvoir poser des actes, comme vous l'avez dit, monsieur le grand rabbin. Cette histoire, ces actes sont très importants, mais ce sentiment exprimé à l'instant par Joël Mergui, selon lequel il nous faut aller plus loin, ce sentiment nous l'avons partagé. Oui, Paris est une ville
dans laquelle la communauté juive est extrêmement importante et implantée. Oui, Paris est cette ville qui rayonne aussi grâce à ses cultures. Il y a, je vois mon ami Pierre Edenbaum, maire du 3e arrondissement, voilà, que Brigitte n'avait pas vu tout à l'heure, et je me permets de le saluer, mais Pierre Edenbaum qui chaque année porte un festival des cultures juives dans le cœur de Paris, le sait très bien. Tout cela doit pouvoir être amplifié. Et pour pouvoir être amplifié, oui, il faut se poser à la bonne échelle. Je pense que cette échelle du centre du judaïsme européen est quelque chose de très important. Oui, il faut ce lieu. Il faut ce lieu dans lequel on puisse continuer à faire ce travail d'éducation, à faire ce travail culturel, à faire ce travail qui nous rassemble dans le respect des lois de la République. C'est pour cela qu'avec le maire de Paris, avec l'ensemble des élus et le président du Conseil régional d'Île-de-France, nous avons souhaité apporter notre concours à ce projet magnifique qui apportera un élément supplémentaire à ce que nous sommes ensemble à Paris. Et ce centre, sur ce terrain qui appartient à la ville de Paris et sur lequel nous avons conclu un bail, oui, ce terrain doit devenir le lieu où s'érigera ce centre qui rayonnera à Paris, qui rayonnera au niveau de notre pays, mais qui rayonnera bien au-delà au niveau européen. Donc c'est aussi avec émotion, et tu as eu raison Joël, de prendre le temps de goûter ce moment parce qu'il était très attendu. C'est aussi avec émotion que je conclurai en nous souhaitant une belle année douce, une belle année pleine de promesses, une belle année aussi pour que ce centre qui porte ses promesses soit effectivement ce lieu de rayonnement du judaïsme à Paris et en Europe. Je vous remercie. Merci Anne.